Coucou mes jolies couleurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos encouragements, d'être présente. Merci pour cette dernière guidance, vous avez été sensationnelle. Voilà, merci beaucoup, ça m'encourage. Une nouvelle œuvre aujourd'hui, alors vous allez halluciner. Enfin j'imagine, moi en tout cas j'ai halluciné. Je me lève le matin et j'entends secret. Secret, cadeau, donc je me dis tiens... ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pour mes jolies couleurs? Que la prochaine guidance, secret, cadeau, courrier et tout ça. Je me dis bon, ok. Donc je vais dans ma boîte aux lettres et puis je découvre ce cadeau. D'ailleurs, jolie couleur, tu vas te reconnaître, hein, coquine? Je sais pas qui c'est. Numéro 1, une coquille Saint-Jacques. Ok. Avec des bonbons, des chocolats. Mystère et bouse de gomme. Un joli oiseau là, d'un théâtre qu'on a ici en Vendée, à Luçon. Ok. Je me dis tiens, je sais pas ce que c'est, mais bon, coquille Saint-Jacques, numéro 1, je me dis oh, bah, c'est une jolie symbolique, peut-être que c'est un pèlerin qui est passé par là et qui a déposé ça dans la boîte aux lettres. Le lendemain, je découvre le Père Noël secret. Ah! Et là, je me dis tiens, je comprends pourquoi j'ai entendu secret. Parce que c'était écrit, comme quoi, hein, vous savez, la loi de l'attraction, c'est vraiment ce que tu vibres en toi et ce que tu reçois. Alors bon, ben voilà, peut-être que moi, malgré moi, donc j'attends quelque chose, peut-être j'attends une révélation. Je pense que c'est ça aussi. Donc alors je me suis dit, je vais voir ce qui se passe. Et dans le courrier, c'est très rigolo, c'est très très beau. Merci à toi, jolie couleur, hein, chipounette, hein, je sais pas qui c'est. Hein. Il y a un joli courrier de toutes les couleurs, très très beau, qui dit que je vais bientôt les découvrir. Donc c'est un rébut. Il y a comme un rébut, on découvre en fait, voilà, il y a un peu la chasse au trésor ou le rébut, enfin ce que tu veux, qui va te mener en fait au secret, au passage secret. Ok, bon, jusque-là, passage secret, ok, hein, ça peut arriver. Attends, je me déshabille, j'ai très chaud, donc tu vas avoir très chaud, c'est sûr. Alors, et puis, je veux vous présenter cette œuvre-là, je vais vous la montrer, et puis j'entends toujours secret, et puis je passe à table et j'entends Khéops. Je me dis, mais Khéops, c'est égyptien, ça devait être un dieu égyptien, il y a un truc avec ça, pyramide, l'Égypte, et me voilà partie en Égypte, les pyramides, j'avais déjà dressé, j'allais dire ce tableau, mais cette nappe ce matin, puis j'entends tout ça, le secret, Khéops, et en fait je vais me renseigner, et là je vois que on a découvert un tunnel de 9 mètres de long sur 2, en fait, qui nous amène à plein d'autres chambres, en fait, funéraires. Et puis, soi-disant, il y a un trésor qui n'est pas trouvé sous Khéops, sous la pyramide de Khéops. Et on cherche toujours le trésor. Bon, moi, je te présente aujourd'hui mon trésor, hein, le secret, que j'avais fait déjà depuis un petit moment. Voilà le secret. Ok. Alors, au départ, j'y ai vu comme un livre, le livre des secrets. D'accord. D'ailleurs, le secret, il existe. Hein. Apparemment, il est très très bien ce livre. J'ai dû accéder, mais très jeune. Je me rappelle plus trop, mais le secret, il est très bien. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, que tu vas découvrir, recevoir, ou qui va se dévoiler. Le secret. D'accord. Au-delà de ça, c'est vraiment pour moi le trésor. Donc ça peut être aussi la pyramide, c'est très égyptien. Il y a quelque chose, je vais te la montrer, il y a quelque chose de très égyptien, tu vois. Donc là, j'ai mis, tu vois, tu peux le voir. Là, il n'y en a pas, et là, j'ai mis du brillant plus. Et sinon, c'est dans la matière. On a sculpté dans la matière, comme si c'était un livre qu'on avait retrouvé quelque part, voilà. Et en plus, on dit que la pyramide de Khéops est sur une base carrée, et cette toile fait 50-50. Donc tout coïncidence, tout est cohérent, je voulais dire, et puis c'est voilà. Donc j'ai mis le secret, énigme face à la plus belle histoire d'amour de ta vie, d'une révélation qui va changer ton monde. La couleur or qui est coronale, au-delà de la nuit, au-delà des non-dits. Alors on le sait, Khéops, l'Égypte et tout ça, on a dit qu'on avait découvert. Waouh, qui c'est qui est là? Parce qu'apparemment c'est une autre langue. Je suis en train de me mélanger le dialecte.
Ah ben oui, remarque, si c'est un dialecte égyptien, ça va pas être mal. Je vais vous faire des dessins, les garçons et les filles. Ah ben d'accord, ils étaient très à cheval sur le féminin, masculin, visiblement, sur la notion de l'amour, la S-E-X-U-A-L-I-T-E, t'as compris? Je pense qu'ils avaient tout un rituel autour de ça, plein de questionnements spirituels. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu le secret. Tu veux venir avec moi? On y va? On ouvre la porte. Donc j'ai entendu à l'instant la porte des secrets. Alors dis donc, et si on ouvrait cette porte en fait? Parce que derrière, il y a des choses dont tu ignores, comme un passage secret. Il y a le passage secret, le livre des secrets, la porte des secrets. C'est incroyable hein, cette histoire. On va aller dévoiler, découvrir le message secret. Tu veux bien? Wouh! Trop cool. Bon, voilà, excellent. Bon, ben mes jolies couleurs, hein, je sais pas qui tu es ou qui vous êtes, parce que vous savez que j'aime bien jouer et vous êtes prêtés au jeu. C'est trop mignon d'avoir glissé ça dans ma boîte aux lettres, c'est trop chou. Alors, cette jolie couleur m'a aussi mis cette coquille Saint-Jacques. Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est aussi le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oh, pardon, j'ai quelqu'un qui est là qui parle une autre langue, alors excusez-moi si je bafouille. Attends, je vais lui demander de pas trop... de me garder le français parce qu'autrement ça va être compliqué. C'est d'abord une démarche spirituelle, une démarche le fait de marcher vers en fait quelque chose de plus grand que soi. Hein. Au-delà de la nuit, ils disent au-delà des non-dits. D'accord? Waouh, waouh, ça promet un chaud patate. On y va les chéris là? Pas trop de lumière, ça va? Allez, on y va. Ouf, eh ben dis donc. Allez, moi je suis prête. Hein. T'es prête? Allez, let's go. Ok, hop là. Alors, effectivement, bingo, la carte de la spiritualité. Déjà, ça commence bien, d'accord? Alors, et oui, l'or et le violet, donc on est vraiment dans le coronal et le spirituel. On va ouvrir une porte des secrets qui est liée en fait à ta vibration du coronal, du troisième œil, du secret, donc c'est-à-dire des choses dévoilées. Très fort ça, des choses dévoilées. Ok. Ah là là, oui. Hein. Les choses dévoilées dans l'ombre ou dans les non-dits de ta vie. Bah dis donc, ouais, ok. Ok. T'es prêt? On continue? T'es prête? D'accord. Ok. Avec confirmation et insistance, hein, il y a vraiment une âme de la nuit. Donc une âme, ça peut être aussi quelque chose d'ancien. Parce que là, ça peut être aussi le livre des secrets. Je suis en train de voir la magie. En ce moment, on parle beaucoup d'Harry Potter, c'est rigolo. Mais il y a quelque chose un ancien grimoire, un ancien livre de recettes où il y a tout ça. Parce que je me suis fait une petite tambouille là avec des plantes et je me dis, ça peut être aussi un lien avec une ancienne, comment je peux dire, une formule magique ancienne, une formule dévoilée, Il y a quelque chose du passé qui remonte en lumière, tu vois, qui remonte à la surface, on dit. Tu vois, ça remonte à la surface. On dit que c'est du passé. Alors, ça peut être aussi ton histoire familiale. D'accord? Il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport peut-être au départ d'une personne. Voilà, parce que on le sait, hein, l'Égypte, les tombeaux, on parle beaucoup de ça. Et ils enfermaient beaucoup de mémoire, d'histoire, de savoir, de connaissances. Ils emmenaient avec eux tout un savoir. Ils ont fait des expériences. Alors moi, je suis pas historienne, mais j'ai eu quelques briefs comme ça et c'est assez passionnant. Et puis d'autres choses un peu plus gore, hein, parce qu'ils parlent de sacrifice humain, je sais pas. Mais en tout cas, là, on te parle pas de ça, mais on te dit que quand même dans la mémoire d'un ancêtre, voilà, il y a quelque chose qui va remonter à la surface et on dit que tu vas avoir l'information. Ah, ben rien que ça, ah, ben super, tout va bien. Et ouais, hein, tu vas avoir l'information. Par contre, là c'est toi, ça va. Là c'est la mémoire, c'est assez costaud. On dit que ça remonte et ça peut te faire remonter des choses également. D'accord, super. Ah oui, hein. Ok. Il y a de belles choses qui vont remonter, mais il y a aussi des choses un peu plus difficiles, mais que tu dois entendre et que tu dois voir. Le fait que ça remonte à la surface, c'est une révélation, c'est une porte secrète que tu ouvres sur ton histoire, sur une personne, sur un savoir.
Ça peut être une formule que tu retrouves. D'accord? Il y a plein de combinaisons. Là, je vois de milliards de combinaisons. Comme visiblement, ils ont pu faire eux-mêmes parce que tout a été scanné. Aujourd'hui, même, il y a une formule. Alors, l'IA, il y a du bon, il y a du mauvais et du très, très, très mauvais. Mais il peut y avoir aussi, je pense, des choses très bien s'il est bien utilisé. Et il disait aussi qu'ils avaient réussi à scanner d'autres lectures par rapport à l'écriture égyptienne. Voilà. Donc, on va aller plus loin. On va voir. Oh là là, oui, hein. C'est fort, hein. C'est un savoir. Hein. Il y a une connaissance, un savoir. Alors je pense que ça va être malgré toi, parce que là, c'est une porte qui va s'ouvrir pour toi. Ça peut être dans ton inconscient également, la porte des lumières. Ah, ok. J'ai mis le secret et la porte des secrets, c'est l'ouverture vers la lumière, la porte des lumières. Oh, dans le temple abandonné, je vois un temple, hein, je vous balance tout, puis vous trierez, parce que ça va aller très vite. Je vois un vieux bâtiment, un vieux temple, quelque chose comme ça qui a été autrefois béni, luxueux même, je vois le mot luxueux. Et puis là, c'est à l'abandon, mais on dit quand tu vas ouvrir cette porte, d'ailleurs ça fait ouf, et j'ai plein de poussière. Donc ça peut être un livre que tu ouvres avec la couverture, tu vois. Mais derrière ça, il y a de l'or. Derrière ce bâtiment, derrière cette structure, derrière cette maison peut-être abandonnée, il y a un trésor quelque part. Il y a la découverte d'un trésor, là, c'est sûr. Hein. On te met sur la voie. D'accord, oui, la voie. V-O-I-X, mais la voie V-O-I-E. À chakra-gorge, ça travaille. Oh là là, avec certitude, on dit que tu es connecté, regarde. C'est un guide, un guide de lumière, un guide de tes ancêtres, mais très très loin, parce que c'est presque, moi je te parle de l'Égypte, hein, avant JC, mais en fait là c'est même, je vois que ça dépasse ta famille, en tout cas dans ton arbre généalogique, là il y a comme un arbre, tu vois, des branches, ça dépasse. C'est hors cadre, regarde, hors cadre. Ça dépasse. Il y a une connexion avec un guide bien plus lointain. Voilà, c'est ça. Waouh, ok, super, on est chaud là. On est chaud, tu m'étonnes que j'ai la fièvre. Donc là, communication, il va venir te parler. C'est marrant, hein, les chéris. Ça te rappelle pas un truc, je t'ai dit hier, au-delà... de l'autre côté, un ange, un guide te donne la main et te guide vers ta lumière, vers la lumière. Et là, regarde. En fait, on te dit, maintenant, c'est au-delà, on t'ouvre la porte des secrets. On va venir te dire des choses que tu ignores. Ça peut être de ta famille, hein, de ton sang, de ta chair, mais aussi de ta lignée qui remonte hyper loin. Hyper loin. Ok. Alors, certainement que tu viens soit d'un peuple égyptien, tu as été déesse égyptienne, tu as été... Il y a le rapport à l'Égypte quand même qui est très très fort. Donc l'Égypte doit te parler, où il y a comme un appel. Et en plus, c'est sur cette plateforme, il y a la pyramide. Hein, donc vraiment, il y a un appel de tes ancêtres au niveau de l'Égypte. Il y a quelque chose. Ah oui, ils me disent oui avec certitude. Ah oui. Hein. En fait, l'au-delà. Voilà, l'eau. J'entends l'eau, le bleu, et ils me disent de là-bas, donc l'au-delà. Waouh! Ils disent dans l'au-delà, d'accord, dans le ciel, dans l'au-delà, il y a des mémoires que tu dois... tu as été aussi, toi, hein, dans cette culture. On dit que de ton sang et de règne de l'Égypte. D'accord. Par contre, il faut nettoyer C'est pour ça que je voyais sacrifice humain, les chéris, parce qu'il faut nettoyer une ombre au tableau, qui est celle-ci. Pour ouvrir la porte des secrets, il faut que tu saches... Alors, attention, hein, on en prend, on en laisse, mais alors là, je suis partie dans un truc... Wouhou, c'est l'aventure. Tu veux venir en Égypte avec moi? Allez, viens, je te guide. Ah, tu m'étonnes. En tout cas, c'est là, il faut que tu saches qui tu as été et ce que tu as fait dans ce règne. Alors Kiops, il est là, alors je sais pas ce qu'il y a eu, je vais pas me connecter à lui, sans prétention bien sûr, mais tu sais qu'on peut faire tellement de choses après. En tout cas, c'est pas moi qui décide, mais là, on me dit qu'il faut soulever ça là. Oui, ils me disent oui. Ils me disent arrête-toi là-dessus. Ok. Ça, c'est ce que t'as été. D'accord. Ok. Ça, c'est ce que tu es aujourd'hui. Mais grâce à ça, hein,
Tu le sais qu'on peut pas être ce qu'on est aujourd'hui sans avoir vécu des choses. Mais là, c'est marrant, on t'emmène loin, loin, loin. Oh, ça m'est jamais arrivé ça. Hein, on n'a jamais été là en Égypte ensemble. On n'a jamais été en Égypte ensemble. Eh ben ouais, il faut faire lumière sur l'ombre. Ok. Bah alors là, avec certitude. Hein. Confirmation plus. Ok. Bon, bah alors on y va. On va aller voir ce que tu as traversé dans cette époque égyptienne. Dans ce règne, il y a Khéops. Je sais pas pourquoi il est là. Lui, il est venu me voir pendant que j'étais en train de me prendre mon dessert. Et il me dit, je suis là, Khéops. J'ai dit, mais Khéops, c'est l'Égypte, ça. Mais j'avais pas du tout fait le lien avec tout ça, avec le courrier que j'ai reçu, non, pas du tout. Alors là, enfin, tu sais comment je suis maintenant. Heureusement que je fais pas de lien parce que je serais un peu... ce serait compliqué à vivre tout ça. On va aller chercher nos petits chats mystiques parce que c'est quand même... Waouh. Le chat est important en Égypte. Alors, ça, qui c'est qui veut venir? Ah là, j'ai ça aussi. Ok, on y va. Les vies antérieures. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Alors pourquoi on soulève ce secret-là? Il y a un secret qu'on met en lumière aujourd'hui, tu es d'accord? Tu es complètement connecté, regarde, hein, d'accord? Toi en couple ou toi avec ton guide qui est là, hein, donc on dit que tu es bien connecté à ton guide en lumière pour déceler le secret de tes vies antérieures dans cette période égyptienne où tu as eu un règne, mais par contre j'ai du sang quand même qui a coulé, on dit que tu étais déjà visionnaire et il y a quelque chose là. Comment dire? Allez, on y va. Alors, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où aller. Tu sais, on m'a toujours dit ça, moi. Maud, tu sais pas où aller, mais d'abord, va voir d'où tu viens. Ah, mais ça m'a une sacrée quête, ça, de savoir où on va. Hein. Ouais. Donc, allez, les chéris, on s'y colle. Super. On inspire à fond. C'est parti pour un petit voyage dans la vie antérieure. On s'éclate, on s'amuse. Non mais si c'est super franchement. Allez, parce qu'on va tout comprendre, tu vas voir, ça va défiler comme d'hab. Le pardon. Ok, alors effectivement, tu as un grand pardon à t'offrir, hein, parce que je t'ai parlé quand même des sacrifices humains. Je dis pas que je détiens la vérité, attention les chéris, on garde son discernement. Je suis là juste en inspiration, en canalisation. Après, il faut interpréter, prendre du recul et faire par rapport à ta situation. Ça te parle ou pas, mais on est cool, d'accord? On reste zen. Donc, le pardon. Et oui, donc aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé dans cette vie antérieure, pourquoi est-ce que tu t'offrirais ce pardon? Parce que tu traînes en toi une culpabilité et tu sais pas d'où ça vient, certainement. Tu traînes en toi cette notion de pas saisir la chance, le bonheur, la réussite, le succès, parce que dans une autre vie, tu as, comme beaucoup d'entre nous, hein, dans nos vies antérieures, je peux te dire qu'on en a fait des trucs, hein, et des trucs bizarroïdes. Mais quand on est conscient de ce qu'on a fait, on peut déposer lumière, déposer le pardon et libérer cet espace qui est en empreinte sur nous. Hein. Ça, c'est une empreinte, il y a vraiment une très forte empreinte. Mais on dit qu'on fait lumière. D'ailleurs, tu as vu, j'ai mis beaucoup de brillant sur cette porte des secrets, cette porte de la lumière. Parce qu'on dit que derrière cette prise de conscience sur un acte que tu as commis, il y a la lumière. D'accord? Et on dit qu'en soulevant, en fait, et en t'offrant ce pardon par rapport à une vie d'avant, donc là, moi, je te parle de l'Égypte, après, ça peut être d'autres ethnies, d'autres peuples, je sais pas, hein, ça peut être aussi le peuple Inca, ça peut être les Mongols, il y a plein d'autres ethnies, voilà, il y a plein d'autres peuples. Bon, à toi de voir comment ça parle, mais d'où tu viens, de toute façon, il y a eu un acte de comment je peux te dire, j'aime pas trop utiliser CRIMINEL, donc un acte malgré toi, je pense, parce que c'était pour libérer. Tu vois, il y a quand même cette carte qui vient sauver, parce qu'on dit que t'étais pas une âme à torturer, une âme tortueuse, enfin voilà, tu comprends, mais tu l'as fait déjà sous un règne, donc tu n'avais pas le choix, et en plus c'était pour libérer la personne. Oh là là, là c'est la carte du cœur qui est mélangée à... Donc c'est le corps qui se mélange au... Voilà, t'as compris. Je vais pas dans ces détails. En tout cas, il y a le pardon à poser pour te libérer, pour qu'aujourd'hui tu te sentes légitime d'avoir du succès, de mériter une médaille par exemple. C'est comme si dans cette vie-là,
Tu disais oh non, fallait pas de cadeau, oh non, je mérite pas, oh non, c'est trop. Toi, ce genre de comportement, ben en fait, c'est lié au fait que tu as commis quelque chose, mais que on l'ignore, hein, évidemment. Attends, ça remonte, je vais très très haut là, hein, c'est pas dans cette vie-là. Hein. Donc, on te dit pardonne-toi cet acte. Waouh. Ok. Est-ce que je lis la carte en partie? Ok. Et puis je vais en tirer une autre surtout parce qu'ils me disent une autre. Alors, le pardon. Oh, c'est beau, hein. On y va les chéris. Vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe. Donc ça, c'est dans ton inconscient. Maintenant que je te le dis, que peut-être dans cette vie-là, tu es préoccupé par aussi cette notion de est-ce que je vais réussir? Bah déjà, tu bloques la réussite ou l'abondance, mais parce qu'inconsciemment, il y a ça. Il y a un acte que tu as commis dans une autre vie et il faut te libérer de ça pour ouvrir la porte des lumières. Lorsque vous serez prêt à libérer une colère accumulée de longue date, tu vois, il y a eu une colère. Le rouge, c'est la colère. Ok? Le cœur, c'est l'amertume, là. Il est verdâtre. Le vert, c'est le chakra cœur. Il est verdâtre. On dit Maud communique sur cette colère. Donc, ça peut être le foie parce que là, on voit que c'est du vert et du jaune mélangé. Le jaune, c'est le plexus solaire. C'est la joie. Et le vert, c'est le cœur. Donc, la colère et plus un cœur en souffrance, ça fait une amertume. La couleur amère, toi je l'ai amère, donc c'est le côté nauséeux. Donc là, on est complètement dans ça. Hein. Oh là là. Tu vois, ils te disent de longue date. Ah oui, je t'ai pas montré, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. D'accord ? Il est possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. Voilà, je te l'ai dit. Hein. Là, je te remonte. On se fait un voyage hein, dans une vie antérieure. Ok ? Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle. Bingo, je te parle du cœur. Colère, donc quand on a une colère, ça se matérialise par de l'hypertension. Des addictions, donc la drogue, hein, ça peut être ça, le côté nauséeux. Donc ça se mélange dans le sang, je viens de te le dire. Hein. Donc c'est le côté nauséeux. D'ailleurs, tu l'absorbes par la bouche. Hein. Donc ça peut être toute drogue confondue. Alors dans cette vie-là ou pas, ou encore dans une autre vie que tu as eu encore après. Hein, d'accord ? Des insomnies. On parle hein, de la carte grise, le noir. D'ailleurs, je t'ai dit tout à l'heure, la porte des non-dits, la porte en fait des nuits. Je t'ai parlé tout à l'heure de titre de l'œuvre. Donc c'est ça, dans tes nuits, il y a des non-dits qui remontent. Voilà, ça y est. On respire mes chéris, hein, parce que si tu respires pas là, moi je tombe par terre. Hein. Allez, on inspire à fond. On lâche tout. Et il y a aussi des sauts d'humeur. Ben, c'est normal, parce que tu peux être dans cette joie extrême, super, mais quand ton inconscient dit « Hey, au fait, il y a un petit truc qu'on n'a pas bossé ensemble », clac, ça te verrouille, et là, tu switches. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé ? Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Toi, pardonner, ça veut pas dire ouais, ce que j'ai fait, maintenant que je suis au courant, ouais, je me pardonne, c'est pas grave. Ça veut pas dire ça. Tu vois, c'est ce qu'on dit. D'accord ? Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Ok ? Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée, ainsi que d'autres énergies négatives. On est en plein dedans. Oh, c'est incroyable cette histoire. Alors, je pense que dans ce règne égyptien, il y a eu une culture très saine ou très très avancée. Mais alors plus. Hein. D'ailleurs, on n'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu monter ces pyramides, hein, parce que même avec des tonneaux et puis des roulements et tout ça, c'est encore pas possible. Donc très avancé, mais je sais pas pourquoi je vois quand même beaucoup de sang. Alors pour les historiens, vous serez au courant, mais je vois quand même des sacrifices humains. Ça paraît. Je vois qu'on prend les cœurs des humains. Bon, bah c'est ok, hein. Car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a que vous que cela fait mal, l'autre personne ne ressent plus rien. Donc je pense que tu avais ce rôle, en fait, le cœur humain, pour nettoyer le corps humain. Est-ce que c'est toi qui nettoyais, qui vidais de sang? Enfin bref, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Ou alors tu nettoyais, tu momifiais.
D'accord. Peut-être que tu momifiais les corps et peut-être qu'il y a eu des déviances par rapport à ça, des corps qui étaient peut-être pas complètement éteints et encore un petit peu d'oxygène et puis ça a été fait quand même. Ah. Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager, c'est ce que je te dis, c'est un passage là. Là, c'est plutôt un cadeau énorme. On t'offre vraiment l'ouverture du passage, d'où en fait ce passage qui a été découvert de 9 mètres qui allait vers des chambres funéraires. Donc c'est marrant, on parle quand même beaucoup de ça. Donc peut-être que toi qui me regardes aujourd'hui, tu fais ce métier-là qui est très beau. Moi, je voulais faire ce métier. Embellir nos défunts. Pour leur parler, puis les rendre tout beaux. Voilà, c'était quelque chose qui me plaisait. Et on m'a expliqué effectivement que j'avais autrefois embaumé les cordes au niveau de l'Égypte. Alors peut-être que toi, c'est pareil, tu as ce rapport-là. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Le ciel, tu vois, un nuage là qui est dans le ciel, parce que c'est plutôt... Et tu vois, regarde, dans le ciel. Donc c'est rien, C'est rien, mais il faut que tu saches d'où tu viens et ce qui s'est passé en fait. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure. Voilà. Oh, mais c'est dingue. Je viens de réaliser en le disant. Admettez qu'on... ça y est, j'arrive plus à parler. Attends, je me calme. Je reviens. Tac. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure et laissez-la se dissiper. Je suis là pour t'accompagner justement à laisser partir et s'envoler cette énergie qui date d'une vie antérieure pour te permettre de pousser vraiment la porte des secrets, la porte des lumières. Le pardon est purificatoire. On purifie, on nettoie. D'accord ? En bleu là, regarde, c'est ça. Il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives. Je suis là pour ta guérison par rapport à cet espace de « je ne suis pas légitime ». J'ai l'œil qui me gratte à droite là. Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux ? Tu veux pas voir. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour toi de voir ça. Le rapport à la mort aussi peut-être est compliqué pour toi aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, tu le sais. Ah voilà, ça y est, c'est pour ça. Ok. Parce que peut-être parfois ça a été compliqué pour toi, alors que je trouve ça très beau d'embaumer ces défunts, de les amener. Tu les as amenés haut dans le ciel, tu les as fait monter. Oh, j'ai quelqu'un ici qui me parle un autre langage, pardon si je bégaye. Tu les as fait monter de l'autre côté, regarde. Tu étais là en fait pour les purifier, pour les nettoyer. Tu faisais beaucoup d'incantations, c'est pour ça que ça parle dans ma bouche très vite. C'est pour ça que j'ai préparé un jus avec plein de plantes dedans et du miel et tout ça. Donc je pense vraiment, et ce matin j'ai mis un parfum floral. Ça embaumait toute la maison et je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Du coup c'est ça, mais c'est très beau ce que tu as fait, d'accord ? Mais toi, à l'époque, tu l'as vécu comme un acte de barbarie et puis des fois tu n'étais pas complètement sûr que cette personne ou c'était des plus proches, je ne sais pas, était complètement partie de l'autre côté et tu avais cette impression d'enterrer les personnes. On te dit non. Ce que tu as fait, c'est très beau. Tu les as mis en lumière. Alors, il faut que tu aies une vision. Et aussi dans cette vie-là, du coup, tu vas voir, tout doit être en cohérence, d'accord ? Cohérence cardiaque, j'entends. Ah, d'accord, tu avais cette sensation parfois, dans cette autre vie, de voir encore les cœurs battre, alors que la personne était de l'autre côté. Elle était déjà partie, je te le dis. Elle était déjà partie, et tu me dis, son cœur bat encore. Eh bien, on vient te répondre aujourd'hui. On te dit non. D'accord ? Alors, il se peut aussi que tu n'aies pas vu ton cher et tendre, ça peut être un parent, un grand-parent, que tu ne l'aies pas vu en fait dans cette porte des lumières de l'autre côté, parce que il a été comment on dit, embaumé et mis dans le sarcophage, donc fermé. Donc tu sais ce que ça veut dire aujourd'hui. On dit comment la mise en bière, si je ne m'abuse, j'espère que je fais pas de bêtises.
Parce qu'avant, je disais, ouais, on va aller à la crémaillère. On me disait, non, mode, c'est pas la crémaillère, c'est la crémation. Bon, je l'ai dit longtemps, sans faire attention, j'espère que je fais pas de bêtises. Mais c'est pas la même chose. Mais en tout cas, on célèbre quand même cette fameuse porte de maison qu'on ouvre. Donc, ça ressemble quand même, hein, ça doit faire partie de la même origine. On ouvre une porte du ciel. Donc pour moi, tu as ouvert les portes du ciel et il faut que tu entendes aussi que cette personne qui est passée de l'autre côté, même si tu l'as pas vue dans son départ, elle est bien partie, mais voilà, c'est pas de ta faute. Waouh. Oula, ça va? On inspire à fond ma jolie couleur. Mais souvent quand moi-même j'ai pas vu ma propre mère et quand on voit pas ses parents, on a toujours cette notion, est-ce que vraiment elle est là ou est-ce qu'elle est derrière la porte? Tu vois, on parle beaucoup de porte aujourd'hui, c'est très beau quand même. Hein. Alors, ben oui, elle est dans la porte du soleil, la porte du soleil, la porte du ciel. D'accord ? C'est un très beau message. Alors on te dit pardonne-toi d'avoir peut-être pensé, imaginé des choses sur ce que tu as pu vivre, connaître dans une autre vie, dans l'époque de l'ère égyptienne. Et puis dans cette vie-là, dans cette notion de culpabiliser d'un départ peut-être, ou de quelqu'un qui tombe malade, ou de quelqu'un que tu n'as pas vu, ou que tu n'as pas dit au revoir. En tout cas, on te dit que tout est juste et en place et que tu as fait de ton mieux et que n'est pas de culpabilité en fait de n'avoir pas été là, car même si tu n'étais pas au chevet de cette personne, tu l'as tellement fait, tu as tellement accompagné ces êtres de l'autre côté, au plus proche qu'on ne peut l'imaginer. C'est incroyable que tu aies eu on me dit ce devoir quand même. Donc ça n'a pas toujours été une vocation, hein. Parfois ça a été, on te l'a dicté sévèrement, d'accord. Donc c'est ça qui a été compliqué, c'est que parfois on t'a obligé à faire des choses. J'irai pas plus loin dans tout ça parce que après on rentre dans d'autres rituels et je veux pas dénaturer la beauté en fait de cette œuvre et la beauté de ce message parce qu'on le sait dans toutes les même encore dans la nôtre, hein, il y a des choses qui se passent assez terribles, mais on reste dans ce plan de lumière, d'accord? Et toi, tu as œuvré. On doit te le dire, tu as œuvré. Ils m'ont montré ce matin, ils voulaient que je mette un gros nœud rouge là, un gros cadeau. Bon, un nœud rouge. Donc, je dis oui, mais j'ai pas de gros ruban rouge. Mais ça voulait dire le cadeau. Donc, on t'offre le cadeau, hein, c'est quand même un cadeau d'or et de lumière pour toi aujourd'hui. On t'offre ce pardon. Ce pardon pour te dire tu n'as rien commis de mal, ok ? On y va mes chéris, allez, on inspire à fond. Allez, on va laisser un petit peu infuser. Je prends une autre carte. Ah, c'est incroyable. Hein. On l'a déjà sorti. Confirmation, vie communautaire. Donc, tu étais bien dans une communauté. Hein. D'accord ? Waouh. Ouais. Où, en fait, tout était un peu secret. Hein, fallait pas le dire, parce qu'on parle quand même de la porte des secrets. Donc d'ailleurs, on n'entrait pas dans ce sarcophage, j'entendais, non. Mais dans cette pyramide, dans ce lieu, je te parlais, ah, mais il est là, le vieux bâtiment que je voyais tout à l'heure. Ah, d'accord, les vieilles pierres, hein, le vieux bâtiment. Un peu le temple secret comme ça. Tout le monde ne rentrait pas hein, dans la porte des Lumières, mais c'est quand même la porte des Lumières. Alors je crois que moi, je ne connais pas l'histoire à ce point. J'y suis pas allée. Je fais que entendre ce qu'ils me disent là-haut. On dirait que dans ce lieu, en fait, sacré, il y avait comme des rituels ou des sacrifices au nom des dieux, voilà. Et on était comme élus pour permettre soit à la science, à la connaissance, à l'expérimentation de quelque chose. En fait, tu entrais comme un roi, comme un prince, en fait. Et puis, grâce à toi, en fait, on a pu œuvrer dans le savoir, la science, mais aussi la médecine, parce qu'on parlait de guérison tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être que c'était un lieu secret où il y avait des expérimentations, mais on se portait volontaire. Et toi, je pense que tu as aidé, ou tu as œuvré, on va le dire comme ça, parce que tu sais, aujourd'hui, on a un regard, mais à l'époque, ils avaient encore un autre regard.
tu sais, comme dans peut-être d'autres communautés, et encore aujourd'hui certainement, c'est très compliqué ce rapport de sacrifice, la vie, la mort, la spiritualité. C'est vrai que ça doit être une histoire assez incroyable. Je reçois plein d'informations là, où vraiment on est allé très loin dans cette recherche pour voir le corps humain. On a appris beaucoup, mais il y avait des âmes qui étaient dévouées en fait pour ça, qui étaient en accord. Tu entends? Elles étaient en accord de servir leur Dieu en fait, pour mettre en lumière le monde, le grand questionnaire de la vie, pour mettre... Il y a visiblement des mémoires, on n'a pas encore tout trouvé, alors, puisque c'est ça le trésor de Khéops, mais en tout cas il y a un trésor qui n'a pas été trouvé, où vraiment il y a dans ces écrits, sanskrit, c'est quoi ça? Sanskrit, manuscrit, d'accord. Inscrit, ah dis donc c'est fort, les empreintes, c'est fort. Donc il y a des empreintes qui ont été laissées, qui sont très avancés visiblement dans la recherche. Hein. Il y avait vraiment des volontaires. Hein. Alors toi, tu n'étais pas volontaire pour ça, tu as été choisi, élu, je te le redis, pour aider en fait à pousser cette porte des Lumières, parce que c'était même pas quasiment, ils me disent là-haut, c'était sûr, celui qui était choisi pour pousser la porte des Lumières avait une place tout droit au paradis. Voilà. Dans leur histoire, bien sûr, ils disaient, par exemple, pour être choisi, pour sauver le monde, par exemple, vous devriez avoir cette intelligence, cette morphologie, cette capacité, ces tests, enfin, je pense qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et ensuite, tu étais l'élu. Donc, quand tu avais la chance, pour eux, c'était une chance, de pousser la porte des Lumières, c'est que tu allais sauver le monde. C'est quand même incroyable. Waouh! Les historiens, je sais que vous êtes curieux pour certaines. Moi, j'ai pas forcément le temps d'aller faire toutes ces recherches. C'est une première pour moi, hein. Je me laisse complètement aspirer. Là, ils m'ont demandé ça là-haut, de me laisser complètement aspirer, même dans les milieux où je connaissais pas du tout. Donc, pardonnez-moi si ça paraît fou, insensé, mais si je le dis, c'est qu'il y a forcément des cohérences et c'est cohérent avec des choses qui sont passées dans l'histoire. Hein, vous le savez comment je fonctionne. Donc là, on te dit, toi, ne culpabilise pas d'avoir été l'assistant, en fait. Tu as été l'assistant pour faire monter les âmes de lumière dans le ciel qui étaient choisis, les élus, quoi. Incroyable. Alors, oui, ça a énormément apporté à la science. Oui, ça a énormément apporté dans la guérison, dans la fabrication de remèdes, pour la jeunesse aussi. Ils étaient déjà très attraits à l'esthétique, l'immortalité. D'ailleurs, je crois qu'ils y croyaient encore plus que nous. Ils y ont cru, ils ont tellement cru que je pense qu'ils embaumaient les corps pour qu'à un moment donné, ben voilà, on revienne sous une autre forme, ou on revienne un jour aussi. Donc, toi, tu étais quand même choisi comme assistant, comme on pourrait dire que tu étais... ben voilà, tu étais l'assistant du grand maître, quoi, dans ce rituel. Mais j'ai pas de torture, en fait. Tout ça, c'était pour sauver l'humanité. Donc tu dois avoir aussi en toi un appel de Dieu, un appel de la prière très très fort, hein, forcément. Tu as un appel de l'amour aussi, jusqu'au sacrifice même, peut-être que tu as eu dans cette vie-là, ou dans ta lignée, mais il y a comme un... Par contre, c'est fort. Waouh, attends. Attends, on se reprend parce que là c'est fort, hein. J'ai toutes les énergies, je me retrouve dans les tombeaux et tout, je suis en train de descendre là, ok, tout va bien, sinon ça va super, hein. Envoyez-moi de l'oxygène. Alors oui, tu oxygénais les corps, hein. Ils me disent ça pour ça, de l'air, tu vois. Ah, c'est marrant ça, de l'air, tu oxygénais les corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors beaucoup d'eau, hein, parce que toi j'ai mis, c'est très brillant, tu le vois là. Voilà, c'est très brillant. Cette surface-là, elle est très brillante. C'est comme si tu passais dans un bain d'huile.
d'huile et d'eau. C'est marrant ça. Alors, le fait d'embaumer les corps, c'était ça. Hein. Ils enfermaient les chairs comme ça dans du linge. Enfin, de ce que j'ai pu lire, attention, moi je bois un petit coup. Hein. Ok. Bon, ça c'est ok. Non, j'en prends pas une autre. Ça fait envie hein, d'aller voir. Hein. Mais je pense que vous avez eu assez de détails sur... Pardon, excusez-moi. Ça s'éclaircit, ça y est. Sur cette vie d'avant. Et on te dit dans cette vie-là, accueille complètement que tu puisses être choisi en fait. Voilà, ça y est, c'est ça. Alors ça va vraiment beaucoup t'aider dans cette situation où tu freines le succès ou la réussite. Parce que tu pensais avoir fait quelque chose de mal, soit dans cette vie-là ou dans la vie d'avant, ou dans ton enfance, hein, peut-être que malgré toi, il y a eu des injustices ou des semblants de condamnation qui t'ont refait remonter en fait inconsciemment la mémoire de cette condamnation, ouais, de ce sacrifice, alors que pas du tout. Pas du tout, hein. On te dit vraiment que tu étais là pour mettre en beauté, pardon, que tu étais là pour mettre en beauté, que tu étais là pour mettre en lumière les âmes, pour les faire passer dans un autre espace. On te dit aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai le chakra-gorge qui travaille fort d'un coup, dans le bleu, parce qu'on dit que tu communiquais ensuite avec les âmes parties. Elles venaient communiquer avec toi. D'ailleurs, tu vois, elle venait communiquer avec toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est la personne que tu faisais passer en lumière. Et ça, c'est le guide aujourd'hui qui vient dire oui, je l'ai choisi pour travailler avec moi. Bah, dis donc. D'accord. Ok. On y va pour les chats mystiques, les chéris. Waouh. Eh ben, dis donc. Elle est incroyable, cette histoire. C'est très beau. Un renouveau. Regarde comme il est beau. Un renouveau. On va voir. Allez. Avec les chats mystiques. Super. On est en 9. Alors, on est en 9. Hein. C'est marrant, ça. Hein. Est-ce que c'est 9 ou 0 ? Non, je pense que c'est 9. On va aller voir. Confirmation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est en 9 ? Oui, on est en 9. On est en 9 et comme par hasard, on termine cette année en 9, en 2025, sachant que la guidance est valable quand tu la regarderas. C'est un joli clin d'œil sur ta vie antérieure. Conformément à ce que vous désirez profondément, du neuf se présente dans votre vie. Ah, parce que ça y est, t'as compris ? Tu libères. Là, on vient de te dire qu'on est là pour te guérir, d'accord ? Prise de conscience sur un état d'âme, un état d'être, sur une vie antérieure que tu trimballais jusque-là, d'accord ? Quelques bagages encore et que tu ne pouvais pas deviner. C'est assez compliqué de retourner dans nos vies antérieures personnellement. Hein, on peut avoir des messages, des infos, mais c'est assez compliqué. Souvent, on fait appel à une tierce personne pour accéder à ces plans. Et là, regarde, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Tout est en place. Il vous suffit d'accepter ce que le chat mystique vous offre. Et ben voilà. Aujourd'hui, on t'offre la porte des secrets, la porte des lumières. Et on vient t'expliquer que tu avais ce rôle très important, que tu étais toi-même choisi avec des élus pour faire progresser l'humanité pour un nouveau monde, parce qu'ils croyaient vraiment en ce nouveau monde et en cet autre monde, au-delà de la matière. D'accord ? Quelque chose qui les élevait, quelque chose qui était bien plus haut qu'eux. Ça, c'était très fort chez eux, cette culture spirituelle. Aventurez-vous sans crainte. On n'a plus peur, on y va. Faites preuve de curiosité. N'hésitez pas à lâcher prise de vos anciens liens. Tu fais du piano, toi, hein? Et à profiter pleinement de ce qui est présent pour vous maintenant. Alors, les anciens liens, eh bien, c'est ce que je viens de te dire. C'est les liens qui te gardaient prisonnier dans des croyances, qui te gardaient dans des peurs, des doutes, des craintes, des hontes. Mais alors,
des hontes incroyables. Hein. Bah forcément, hein, quand tu imagines qu'en fait, t'as fait des choses terribles, bon, bah, dans cette vie-là, t'es pas serein. Hein. Et puis finalement, t'as pas cette audace avec fierté et puis candeur, douceur, légèreté et poésie, de t'aventurer dans quelque chose comme ça. Vas-y, c'est moi qui arrive sur scène. Bah, t'oses pas y aller parce que t'as honte de ce que t'as fait. Donc t'as toujours un truc là qui te retenait en arrière. Genre, oh, j'ai trop envie, tout ça. Puis au dernier moment, ouais, mais non, en fait. Mais non, mais parce que t'avais tout ça, la honte et la culpabilité. Ciao. Ah, c'est marrant parce que quand je place le chat comme ça, là, ça fait un tunnel. Eh ben, on y est, là, dans le tunnel de l'Égypte, de quoi, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Khéops. Théops. Oh là là, ah ben, je l'ai perdu, ça y est, il est plus là. T'es là? Hein, il est parti, ça y est, il a fait sa mission. Il a fait sa mission, Khéops, il est parti. Donc, tu vois, on voit comme un tunnel, là. C'est génial. C'est en fait le tunnel de la science, de la réussite, du mérite aussi, d'accord? Donc on dit que tu as cheminé en fait dans des choses parfois un peu lourdes, un peu avec parfois comme dans un tunnel où tu voyais pas cette lumière. On dit que ça y est là, tu sors du tunnel, on t'ouvre la porte pour que tu sois pleine lumière. En fait, ça, c'est on t'ouvre la porte pour que tu sois pleine lumière. Oh, wow, la vache, c'est fort, hein. Ça me travaille là, le bide, surtout au niveau du bidou. Alors, et donc, je sais pas toi, tu me diras où ça te travaille, mais c'est assez fort. Oula, ah ben dis donc, elles veulent revenir. T'as vu, elles m'ont échappé des mains. Il y a ma porte de salon qui s'est ouverte toute seule tout à l'heure. Je dis, tiens, il y a quelqu'un dans la maison. Je suis rentrée, non, il n'y avait personne. Hein. Mais j'ai eu un grand courant d'air. Mais je pense qu'on était déjà connectés. Donc c'est... Ah, je suis bête. C'est en vous le disant que je suis en train de comprendre. C'est la porte qui s'ouvre. Ah, d'accord. Bon, ben, c'est des petits malins, eux. Hein, tu vois, ils s'amusent avec moi. La porte qui s'ouvre, regarde. Pour accéder en fait, à tes vies antérieures les plus profondes. Mais c'est fascinant, c'est passionnant. Si tu veux voir, tu peux demander à voir. Mais c'est très beau. Tu as accompli de grandes choses. Ok, bon, les cartes couleurs veulent revenir. Ils me disent oui. Bon, ben dans ce cas, je prends un autre jeu carte couleur. Ils me disent non, le même. Oh là là, je vais me faire respecter, moi. Ok, ben le même. Ils me disent t'as juste à le mélanger. Ok, pas de problème. Ok, qui c'est qui est là? Je sais pas. Mais il est costaud. Il me donne des ordres. Donc, tu as été quand même sous les ordres de quelqu'un qui était assez puissant. Hein. Évidemment, on parle quand même de Khéops, on parle quand même de l'Égypte, de ces règnes qui étaient quand même... c'était, hein, ça rigolait pas. Hein. On croit que ça rigole. Ça rigolait pas, je peux te dire. Alors, on va la chercher. On continue sur ça. On voit si tu as intégré, compris, s'il y a autre chose à révéler dans ce secret. Écoute, hein, c'est très beau. Aujourd'hui, tu étais prête à entendre ce secret, à ouvrir la porte des secrets, du savoir, de tes connaissances même, parce que tu communiquais beaucoup avec les âmes de l'autre côté ensuite. Hein, tu étais déjà médium, donc dans cette vie-là, tu as une perception qui est juste incroyable au-delà de nous, au-delà de la vie du plan terrestre. Tu as une connaissance incroyable du corps humain également. Il faut que tu l'entendes. Alors peut-être que tu es médecin, peut-être que tu t'intéresses à la médecine, au corps humain, dans les énergies aussi. Peut-être que tu es dans tout ça. Alors j'ai vu les chiffres tout à l'heure, il me disait de m'amuser avec les chiffres. Bon, je peux pas tout faire. Il me dit si, tu peux prendre un chiffre. Ah bon? Alors est-ce que je l'ai là? J'avais ma boule de loto, je sais pas où elle est. Parce que s'il m'en parle, est-ce que j'ai des chiffres ici? Je crois pas, hein. J'ai des chiffres ici? Non, j'ai des couleurs. Ils me disent, prends tes dés. Et j'ai des lettres. Bon, alors on y va quand même. Ils veulent que je m'amuse avec les dés et tout ça. Ils me parlaient de chiffres. Ok. Bon, on va aller voir en plus des cartes. Ok. Donc là, tu vois, j'ai des dés de couleur. Ok. Ah, mais pourquoi ils parlent du jeu? Alors peut-être qu'il y avait des jeux. Je connais pas hein, les jeux qu'ils pratiquaient. Alors peut-être qu'ils s'intéressaient déjà à la couleur. Ah, c'est marrant ça, je sais pas d'ailleurs. Ça m'intéresserait de le savoir. Si vous êtes au courant. Je vais en prendre que 4, ils me disent. D'accord, je vais prendre cela. Ils jouaient peut-être, je sais pas, la forme carrée, décidément, elle est très importante chez eux. Hein.
Est-ce que tu sais pourquoi, toi? Ils veulent encore que je prenne les formes carrées. Alors, le travail, le bien-être, et voilà, le rapport à l'énergie rouge. Donc, on est bien dans ça, tu vois. Ça, c'est pour moi, le orange, c'est ma carte du travail. D'accord? Il y a 2 oranges. Donc, ça veut dire que tu travailles avec l'autre dans le domaine vert du bien-être et de la santé. Donc, ça correspond complètement à ce qu'on s'est dit. Et le rouge, donc, c'est quand même le rapport à l'énergie, hein, le sang qui est véhiculé dans le corps. Donc, tu es vraiment très concerné. Alors, tu peux être soignant, le rapport au sang, donc médecin, dans tout ce qui est rapport à où quand même on voit le sang. Ou alors dans les énergies où tu fais recirculer dans le sang les énergies, les bonnes énergies. Oh, t'as un magnétisme, toi, tu es de l'autre côté de la maison, là, parce que j'ai un grand mur chez moi, ils me disent que tu es de l'autre côté et je te ressens. Donc toi, tu dépasses les murs, tu fais tout péter. Hein. Ça veut dire que tu peux aussi travailler à distance. Ah, c'est ça, d'accord. Ok. T'as vu, il est marrant ce tunnel, là. Tu le vois, là, mais c'est assez flagrant. Hein. La porte des lumières. Waouh! Alors forcément, ça va te parler, si l'histoire te parle, si l'Égypte te parle, là on est complètement dans le voyage. Hein. Allez, on y va. Alors, on complète avec ça. Alors, le chakra-gorge qui se dénoue parce qu'on a dit, on a révélé le secret, d'accord, dans la voix. Et là, les 2 veulent venir là. Ok, ça marche, les 2. Alors, le travail, c'est fait. Ah bah, voilà. Orange plus orange, on est bon. Le travail, c'est fait plus. Hein. Ils devaient jouer aux cartes, c'est pas possible, les gars, là. Ils devaient jouer à la belote, les mecs. Non, pardon, ça me fait marrer, excusez-moi. J'imagine, tu sais, ils sont sur une table carrée, puis ils sont là en train de se marrer à jouer aux cartes. Alors, peut-être qu'ils jouaient, mais à quoi ils jouaient, tiens? Est-ce que tu sais à quoi ils jouaient? Parce que moi, j'ai les cartes. Jeu de cartes, jeu de dés, hein. C'est rigolo, hein. Eh ben, ok, d'accord. Il devait utiliser beaucoup les cartes. Les parchemins, ouais. Vert, bingo. Allez, on est bon, on va tous se les faire. Hein. Bingo. Donc, il y a un vrai travail de guérison. Tu es vraiment dans la guérison. Alors, il me montre quand même l'animal. Hein. L'animal, il a voulu venir aussi. Hein. Donc, je pense qu'à travers les chats, tu as une grande sensibilité. Les chats communiquent avec toi. Tu vois, les chats, c'est le dire. Les chats communiquent avec toi. On dit que tu peux guérir, hein, parce que ça, c'est le sang. Alors, tu es peut-être aussi vétérinaire ou assistant vétérinaire. Mais tu fais aussi cet accompagnement du départ vers l'au-delà et embaumer les corps. Donc, tu faisais les humains dans une autre vie. Pardon, c'est le bleu qui travaille, qui n'est pas encore recouvert. Parce que j'ai encore des choses à dire. Et en fait, tu fais aussi avec les humains. Avec les chats, avec les animaux. Ah ouais, incroyable. Oh, c'est passionnant. Hein. Oui, peut-être que tu es assistant vétérinaire ou vétérinaire. Il y a cette notion de jouer à la piqûre quand même. Hein. Ou être soignant dans cette vie-là. D'accord. Et on dit que tu es choisi pour ça aussi. Hein. Tu es assistant, mais tu es aussi l'élu en blanc. Hein. Tu es l'élu. Hein. Ah, c'est ça, d'accord. Alors, le neuf est très important, mais c'est aussi pour quelque chose de neuf. On l'a bien entendu. Ils me disent 2 autres et c'est bon avec ça. D'accord. Celle-ci, les 2 sont à côté. Elles veulent venir. D'accord. Alors, on a fait lumière. On a éclairé. Ah là là, c'est dingue. Regarde, c'est les 2 mêmes. C'est toi et ton guide. On dit que vous allez monter d'un cran dans cet espace spirituel. Hein. Là, vraiment, on est dans le ciel. Alors, qui c'est qui est là? Ils me disent non, recouvre pas, ça lui appartient pas. Alors, attends, je demande, j'ai quelqu'un là qui est pas recouvert. Là, on dit que le guide de tout à l'heure, il a réussi à s'unir à toi pour que tu comprennes qui t'étais. Il te remercie de ce que tu as été. Et il dit aujourd'hui que l'élève dépasse son maître. D'accord? Parce que tu as tellement travaillé, exercé et fait que dans une vie antérieure, tu adulais ce maître. Tu étais complètement fan, complètement sous les ordres, certes, mais admirative de ce maître. Et on te dit aujourd'hui, regarde, que l'élève et le maître, ils sont ensemble, donc il te remercie, il te dit que c'est bon. Par contre, qui c'est ça? Ils me disent, bah justement, on va voir. Ouais, ils veulent jouer, mais ils devaient être sacrément joueurs, hein, tu vois? Est-ce qu'on a déjà parlé de leur activité de jeu?
Pour ceux qui connaissent, les chéris, j'irai quand même voir. Écoute, je suis curieuse, hein. Mais à mon avis, si j'en suis là, ils aimaient bien se marrer, les gars. Alors, on prend une petite lettre. Une lettre au hasard. Tu vois, c'est plein de lettres. C'est des dés avec plein de lettres. Dédé. J'attends qu'il y en ait une qui me colle au doigt. Celle-ci. Hop là. Le E. Ah, c'est l'élève. Alors, l'élève et le maître, il est là. Ah, on dit que tu peux enseigner avec le E. Ah, mais oui. Des fois, je me trouve nunuche quand même, les gars. Vous trouvez pas un peu, là? Et oui, il dit, le guide qui était ton maître autrefois te dit aujourd'hui, avec tout le travail que tu as fait, tu as poussé cette porte des lumières, tu peux aussi toi-même faire ce qu'on t'a enseigné dans une autre vie. Aujourd'hui, tu deviens maître à ton tour. Ça va? Tu n'es plus l'élève, tu es le maître, tu n'es plus l'élève et tu peux à ton tour enseigner. Ah, allez, on y va. Ok, donc tu peux enseigner. Le rouge, c'est quoi? L'action... l'énergie, le je suis, d'accord, tu es un enseignant, d'accord, ah bah dis donc, en fait il y a il y a ça chez toi de te dire je suis capable, j'ai le droit et je peux enseigner à l'autre, c'est-à-dire que je suis à ma place pour pouvoir apporter une science, une connaissance, un savoir à une personne ou à un groupe de personnes, parce que j'ai communauté, tu te rappelles? Pourquoi je parle comme ça, moi? Oh là là, excusez-moi, des fois j'ai des airs, mais c'est parce que je suis habitée par je sais pas qui ou je sais pas quoi. Alors, tu vois, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on dit que tu es très élevé, avec un E, très élevé, éveillé, même tu es un être éveillé, et que tu peux communiquer pour transmettre ton savoir, ton potentiel à un groupe de personnes, pour les faire monter sur un plan... matériel, spirituel, bah disons que c'est incroyable ça. Tu fais quoi, ma jolie couleur, pour en arriver là? Mais c'est incroyable. En tout cas, on te dit que si t'as pas poussé la porte... Ah, excusez-moi, j'ai pas réfléchi. Je demande s'il vous plaît une autre lettre pour cet enseignant qui est la jolie couleur, qui me regarde, qui peut enseigner et offrir son savoir presque secret, j'ai envie de te dire, parce que tu le connais ton savoir. Le 1. Bingo, c'est pour la prochaine année. Hein. On est en année 1 l'année prochaine. Regarde, tu me sors le 1. C'est toi le maître. Tu es unique. Oh, la vache, c'est costaud. Ça va? On inspire à fond mes jolies couleurs. Tu es unique dans cette communauté, mais tu es unique dans ce groupe. Tu es le maître qui pose l'enseignement. On te dit que tu as poussé la porte des savoirs. Et là maintenant, on vient de la pousser pour toi. Le secret, il est que tu détiens des connaissances. Tu détiens en fait depuis la nuit des temps et surtout dans cette période où tu as vécu, on t'a transmis quelque chose mais qui était secret. On le sait, on a compris. C'était caché, c'était vraiment à l'abri de tout le reste du monde. D'ailleurs, on découvre encore des tunnels, tu vois, c'est pas fini et encore, il reste un trésor Khéops quelque part. Et à mon avis, on va avoir des nouvelles, ça paraît dingue, mais il se peut qu'on ait des nouvelles, tu vois, parce qu'il se passe tout ça. Et là, on te dit que tu as réussi et ton guide qui est ton maître vient te parler aujourd'hui en te disant j'ai été ton professeur, j'ai été ton maître, je t'ai enseigné des choses. Aujourd'hui, toute la vie que tu as parcourue, tu peux maintenant à ton tour enseigner le rapport à l'autre, la spiritualité, le corps humain, le savoir-faire, le savoir-être, le magnétisme, le bien-être, l'écoute en fait et l'au-delà. L'au-delà. C'est ça qui te réunit en fait avec ton maître, c'est l'au-delà. Bingo, tu connais les messages de l'au-delà. Par les oiseaux aussi, par les animaux, toi très fort. Hein. Les animaux, les oiseaux, les chats, on dit que tu communiques avec eux. Tu as une connexion en fait extrasensorielle, je sais pas si ça te dit, qu'importe. Hein. On dit que tu es clair-entendant, clairvoyant, sentient, clair, tout ce que tu veux. T'es tout clair en fait. Hein. T'es tout clair toi. Toi c'est net quoi. Hein. Oh, la voix. Tu comprends là, regarde, c'est pas moi qui... Ah, peut-être je suis pas... Ah oui, je m'étais mis sur le côté pour pas abîmer l'œuvre en faisant trop dessus. Là, tu es sur la voie spirituelle. C'est la voie de ton envol. Et toi, maintenant, tu peux l'enseigner et communauté. Tu peux l'enseigner à ta communauté. Waouh! Ah, c'est ça! Ah, c'est super! J'aurais bien été un peu plus loin sur cet enseignement. Tu veux?
Ce qui sort en rouge et je le sens un peu seul. Ils me disent oui là-haut, d'accord. Qui c'est qui veut venir s'il vous plaît pour qu'on aille un peu plus loin dans ce qu'on a à apprendre avec cette jolie couleur qu'on vient voir. Ah tiens, je vais aller voir le... je vais fermer les yeux avec les anges mystiques. Parce que vu que tu communiques avec l'au-delà, oui, c'est ça, les anges mystiques, ça doit être ça. Hein. Mais il est où? J'avais pas un livret, moi? Ah, mais c'est les anges mystiques. Est-ce que c'est ça? Ok, bon, ça doit être ça. Hein. Pas de problème, on est bon. Alors, je vais fermer les yeux parce que c'est un jeu, tu sais, on voit les personnages. Je ferme mes yeux parce que l'écriture, elle est à l'arrière. Je ferme mes yeux, je regarde de l'autre côté. Je ferme mes yeux, tu me vois pas, regarde, mais je ferme mes yeux. Tu me vois là? Non, tu me vois pas. Regarde, je ferme mes yeux. Je suis ridicule, non? Ah, ils aimaient bien jouer, hein. Moi, j'y peux rien. Hein. Alors, je ferme les yeux, je regarde pas. Qui c'est qui veut venir? Alors, attends. Toi. Toi, tu veux venir. D'accord. Alors, qui c'est? Oh, il est trop chou. Salut, copain. Il est trop mignon. Regarde, c'est lui qui voulait venir. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? L'ange de la curiosité. Poser davantage de questions. La curiosité est le fondement d'une vie épanouie. Alors, tu vois, tu as été... on va te poser beaucoup de questions. Tu es un chercheur, une chercheuse. Forcément, tu as eu en fait ce parcours scientifique de creuser, de chercher, de regarder le corps humain, comment il est, comment ça fonctionne. Tu as vu tout ça en fait. Tu as vu les expérimentations. Forcément, dans cette vie-là, tu es hyper curieux. Demandez à l'ange de la curiosité de vous aider à ouvrir votre esprit. Tu vois, ici, tu avais tout fermé parce que dans une autre vie, c'était tellement secret que dans cette vie-là, tu te gardes un peu les secrets. Tu te gardes un peu ton génie pour toi. Donc, on vient avec l'ange mystique. On vient, en fait, demander à l'ange de la curiosité de t'ouvrir l'esprit. Si vous n'êtes intéressé par aucune opinion à part la vôtre, si votre esprit est fermé, si vous pensez connaître toutes les réponses, votre vie manquera de but. Alors on dit que tu vas encore plus apprendre et encore plus te développer en l'offrant aux autres. C'est en travaillant avec les autres maintenant, en offrant ton savoir, que tu vas t'alimenter, que tu vas prendre du plaisir, que tu vas vivre. Si tu restes que avec tes anciens grimoires là, alors oui, c'est des connaissances énormes, mais si tu le partages pas, ça va se mourir. Que si tu le partages, ça va grandir. Ok? La curiosité apporte de l'enthousiasme et vous fait vous sentir vraiment vivant. Tu vois, c'est ce que je te dis. Parce que là, t'étais un peu la vie, la mort. Ben, ça, tu connais par cœur. Mais là, ces temps-ci, ouais, un peu, j'ai fait le tour, quoi. Mais offre-nous ton savoir, en fait. On dit que tu as tout pour enseigner ou pour former ou pour faire des formations, des stages, enfin, tu vois. Laissez l'ange de la curiosité vous envahir à nouveau de l'émerveillement d'un enfant et vous aider à voir le monde comme un lieu de découverte sans fin. Ça, ce tunnel, il est sans fin. Hein, ils n'ont encore pas complètement compris comment étaient les ramifications du tunnel, à quoi ça servait. Mais moi, je vous dis qu'il va vers l'infini, c'est obligé parce qu'ils avaient cette quête. Et ils y croyaient vraiment fort, avec le nombre d'or, avec une géométrie sacrée. Enfin, tu sais très bien, les pyramides elles ont été montées sur l'énergie du nombre sacré. Le nombre d'or, on est là, mais d'ailleurs, c'est le nombre d'or. Tu te dis, mais les mecs, ils sont carrément balèzes. Hein. Nous, à côté, même la IA, je sais pas ce qu'elle va nous en faire. Soyez curieux à propos de vous-même. Qui êtes-vous? Maintenant, je te l'ai dit, d'où tu viens. Donc forcément, je t'ai dit tout à l'heure, si tu sais d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es. Et là, regarde, il te dit, qui êtes-vous? On t'a répondu déjà à cette question. C'était une curiosité chez toi peut-être de savoir d'où tu venais. Qu'est-ce qui compte pour vous? On vient de te le dire. Ce qui compte pour toi, c'est de toujours évoluer, t'éveiller, t'élever, aller chercher, rentrer en contact avec cet au-delà sous toutes ses formes, rentrer en contact avec la magie de la vie, des ressentis, des émotions, des sentiments, de tout ce que tu veux. D'accord? À propos de quoi voulez-vous en savoir davantage? Et on te dit que si tu veux savoir davantage, c'est en offrant aux autres, et c'est les autres en fait il y aura des interactions. Alors il parle d'enfants, ça peut être aussi avec les enfants, ou alors les enfants, par rapport à ce que tu fais, vont venir te souffler des choses.
ou tes propres enfants si tu as des enfants. Soyez curieux à propos des autres, tu vois. Voilà, je viens de te le dire. Pourquoi se comportent-ils ainsi? Que pouvez-vous apprendre d'eux? Ah, je suis en train de te le dire. Alors nous, on a énormément à apprendre de toi. C'est un truc, moi je suis en train de boire tes paroles quand je te regarde et tout. Moi je suis là, j'en veux encore. Hein, tu vois, c'est sans fin. C'est sans fin parce que tu m'emmènes toujours vers autre chose. Ouais, mais c'est hyper fascinant. Après, chacun, on fait notre histoire. Recherchez des points de vue différents du vôtre. Ah, mais voilà, t'as tellement été sous la doctrine un peu quand même, hein, je dois te le dire, parce que tu as été quand même l'élève d'un maître supérieur où on n'écoutait que lui. Donc, il n'y avait qu'une façon de penser, de voir, de dire, et c'était comme ça. Donc, ça, c'est resté un petit peu en toi. Tu sais, ce truc de contrôlant et de rester enfermé dans une position et de ne pas voir autre chose. Mais on te dit que tu vas voir, hein, on ouvre l'esprit là, on ouvre la porte, on a dit. Poser des questions plutôt que de trouver des réponses. Ah, les réponses, tu les as, mais certainement que là, il y a des questions qui vont remonter à la surface. Et puis, c'est en partageant, en échangeant, en expérimentant, donc peut-être des situations, des métiers, des choses, des jeux, enfin, et puis tu vas te découvrir. Quand quelque chose est connu, l'apprentissage et l'évolution s'arrêtent. Tu entends ça? Oh! Quand quelque chose est connu, l'apprentissage et l'évolution s'arrêtent. Ne cessez jamais de demander pourquoi. Eh ben voilà, on te dit que tu as eu un grand maître qui t'a, il me dit oui là-haut le maître, hein, bon t'en fais ce que t'en veux, mais moi je te dis ce qui me traverse. Il dit oui, je lui ai tout enseigné, il sait tout de ce que moi je savais. Ah, tu vois, mais avant il disait détenir le suprême, hein, tu sais, dans d'autres cultures c'était, voilà, les égos étaient très forts aussi. Et puis là on te dit que dans cette vie-là, en plus que tu détiens ça, en plus tu peux aller plus loin, en partageant avec d'autres, ça va te faire évoluer, parce que tu diras, mais pourquoi? Parce qu'il y a des milliards de façons de penser à chaque individu, il y a une façon de penser différente, t'imagines? Donc on ne sait jamais tout. Mais alors là, mais jamais de la vie. On détient aucun savoir réellement, tu vois. On apprend chaque jour parce que c'est infini, parce qu'il y a des milliards de combinaisons. Encore une fois, je le vois, c'est écrit, il y a des chiffres et tout. Il y a plein de chiffres qui défilent là. Ça va hyper vite. Et j'ai aussi toute une trame. Alors moi, je sais pas ce qui se passe dans mon crâne, enfin là-haut, mais j'ai toute une ligne qui défile avec le dialecte égyptien. Et ça va très vite. Et en fait, ça fait des codes, des lignes, des histoires. Enfin bref, c'est pareil complètement dingue. Donc pourquoi? Moi, je suis curieuse. Je ne connaissais pas tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai que maintenant, je suis curieuse de savoir à quoi il jouait. Voilà. Si tu es au courant, tu me le dis. Et puis, je suis ravie que tu aies participé en tant qu'assistant pour embaumer tout ça, tout ce monde. Ça t'a permis vraiment de monter très vite, très haut et d'être dans un monde très évolué, quoi, quelque part. Donc, n'aie pas peur de l'offrir aujourd'hui. Voilà. Tu vois, derrière, il y a l'intuition. Derrière la curiosité, quand je tire la carte, là, il y avait l'intuition. La dernière phrase. Ce sera une voix aimante et claire, vous encourageant à faire quelque chose de positif pour vous-même et pour les autres. Tu vois un peu, il y a vraiment cette notion aujourd'hui de partager. D'accord? Méditer peut vous aider à puiser dans la sagesse infinie de votre intuition. C'est incroyable, hein? L'intuition, appelée aussi sixième sens ou instinct, hein, est la partie de vous qui sait ce qui est dans votre plus grand intérêt sans raisonnement conscient. Demandez à l'ange de l'intuition de vous parler clairement. Si vous avez déjà ressenti exactement ce qui est nécessaire sans savoir pourquoi. Ok? Vous êtes guidé de l'intérieur. C'est qui toi? Ah, salut! Ah ben regarde, je comprends. Troisième œil. Alors c'est marrant, hein, parce que pour certains, il y a un travail avec l'enfant ou l'enfant intérieur. Voilà. L'enfant intérieur, l'œil du cœur, tu vois, la main sur le cœur. Donc tu vas travailler avec l'essence du cœur, des émotions, des sentiments, de l'amour aussi. Hein, on dit que vraiment tu vas être là pour entendre dire et faire part aux gens de ce qu'ils ont besoin d'entendre clairement. Il est temps de prendre votre sagesse intérieure au sérieux et d'ouvrir votre cœur à l'ange de l'intuition. D'ouvrir votre cœur à l'ange de l'intuition, mais j'ai aussi envie de te dire à l'ange de la curiosité. Alors, ça veut dire quoi, ma chérie?
reçois aujourd'hui davantage. Et d'ailleurs, si tu es là, et merci beaucoup, parce que c'est de la curiosité avant tout. C'est fascinant, c'est mystérieux, c'est un secret qui est dévoilé pour toi aujourd'hui. On vient de soulever une grande histoire de ta vie qui va changer ton monde, hein. On l'a dit tout à l'heure. Alors moi, avant que je fasse tout ça, je vais retourner voir, merci beaucoup, ce que j'avais noté sur l'œuvre. D'accord? Hop, 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 hop. Salut les copains. On a fini de jouer à la belote. Super. Et là, tu m'avais mis toile vibratoire, le secret, énigme. D'accord? On avait mis face à la plus belle histoire, parce que c'est quand même l'histoire de ta vie. Ok, histoire d'amour, hein, de ta vie, d'une révélation qui va changer ton monde quand même. Hein. Au-delà de la nuit, au-delà des non-dits. C'est incroyable. C'est comme si tu avais en toi, en possession, un savoir. Pardon, ça fait contre-jour, mais voilà, c'est pour te montrer que là, c'est brillant et là, c'est mat. D'accord? T'as compris, hein, je crois. Ouais. Voilà, c'est pour te dire que tu détiens en toi ce savoir. Voilà, la porte des lumières, je vais rajouter le secret, la porte des lumières. Parce que tu vas avoir un déclic sur... mais oui, bon sang, j'en sais des choses, donc allez, maintenant je partage, et puis ça va être comme un jeu. On a beaucoup parlé de jeu, de l'amusement, hein, avec l'enfant intérieur et les enfants tout court pour ceux qui sont concernés. Donc peut-être que dans cette nouvelle voie, tu vas être amené à poser et partager les choses différemment sous une autre forme. Voilà. Merci beaucoup ma jolie couleur pour ce message, mais voire même ce témoignage. Tu as osé te mettre à nu, hein, j'ai entendu ça ce matin, on se met à nu. Donc tu as osé nous dévoiler ton secret. On a osé te dévoiler le secret pour toi dans cette vie antérieure qui va te permettre aujourd'hui d'avoir accès à des données qui étaient bien enfouies par peur et culpabilité. Aujourd'hui, on vient te révéler en fait que c'était toute beauté, c'est un embaumement, c'est je sais pas comment on dit. On dit embaumement ou on dit quoi? Enfin, on dit ce qu'on veut, enfin t'as compris, hein. Le fait d'embaumer comme ça les corps, c'est-à-dire que tu mettais en lumière les ombres, en lumière la mort. Donc vraiment merci, car on a besoin de toi dans ce passage vers la lumière. Donc tu es un être de lumière et qui nous guide et qui nous donne la main pour aller de l'autre côté de nous, du mur, de ce qui nous bloque, des obstacles, et tu nous amènes vers notre propre vérité. Donc merci beaucoup, c'est magique. Je t'embrasse bien fort et je te dis à tout bientôt, à tous les jours pour des nouvelles aventures en couleur, et merci de tes encouragements. Merci déesse, jolie couleur.